Nous sommes dans une génération où les gens sont prêts à vous juger, à vous condamner. Pourtant, ils ont fait pire que vous. C'est ça l'église aujourd'hui. Dès que quelqu'un arrive, on est prêt à condamner. Dès qu'une jeune femme arrive, parce qu'elle est bien mise, on dit ça c'est une Jézabel. Elle est venue pour séduire le pasteur. Pourtant, c'est même toi qui dis ça, qui calcule l'homme de Dieu depuis. Vous savez, c'est difficile à l'homme d'oublier ton passé. Il y a des gens, même si Dieu te transforme comment, ils te verront toujours comme le pécheur, comme la pécheresse. C'est ça l'homme, hein? Le jugement de l'homme. Le jugement de l'homme est statique. Il est étatique. Il est sur place. Mais le jugement de Dieu est dynamique. L'apôtre Paul a dit ceci: le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. J'ai compris une chose. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Oh yes. Thank you, Lord. Il y a des gens que vous jugez à l'apparence, et après un jour, Dieu les utilise et tu dis non, c'est un prostitué, c'est une prostituée, c'est une personne de mauvaise vie. Non, mes amis, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Yes. Amen. Thank you, man of God. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais le silence de Dieu est la deuxième forme de sa présence. On ne combat pas celui que Dieu a appelé. Tu ne peux pas empêcher à un homme, à une femme sur qui les desseins de Dieu ont été écrits d'entrer dans sa destinée prophétique. C'est pas possible. C'est une question de temps. Chaque situation que tu vis te rapproche de ta destinée prophétique. Amen. J'ai compris une chose. Dieu ne s'attache pas aux hommes à cause de leur vie. Il s'attache aux hommes à cause de leur cœur. Ceux qui ont une grande destinée, Satan les combat aussi. Amen. Dieu est en train de remplacer ses trompes. Dieu remplace ses trompes. Dimanche prochain, qu'elle revienne ici. Vous allez faire les examens. Après 7 jours, toutes ces maladies ont disparu. Vos trompes seront renouvelées. Madame, je peux lui annoncer quelque chose. Elle est guérie. Mettez la main comme ça. Couvrez-la. Au nom de Jésus. Jésus-Christ sort de ton Jéricho, madame. Les murailles de Jéricho sont brisées. Et l'Éternel te sort de cette prison. Dans le nom souverain de Jésus. Lui, c'est mon jumeau. Quand nos parents nous ont mis au monde, à la naissance, quelque chose s'est passé. Lui, il s'est retrouvé au Cameroun. Moi, je me suis retrouvé ailleurs. Dieu, il m'a fait rencontrer cet homme. It make me meet this man. Je suis arrivé au Cameroun. Il m'a laissé sa voiture, une grosse voiture. Roule avec jusqu'à ce que tu finisses la mission. Il m'a considéré comme j'étais. Avec mes défauts, il m'a accepté quand même. Beaucoup d'hommes de Dieu me rejettent. Je vais recevoir l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur du Tout-Puissant. L'homme qui a reçu toutes les faveurs de Dieu. La bouche autorisée. La bouche véritable du Dieu vivant. Le plus beau d'entre les 1000. Le voilà qui vient sous la grâce du Très-Haut. Le prophète Ferdinand Ekane. Personnellement, je pense que ce n'est pas une chose qui soit nouvelle. C'est du déjà vu. On sait que l'Église et le cœur de l'homme, c'est comme ça que ça se passe souvent. Mais je pense aussi fermement que ce n'est pas tout le monde qui allait dans ce sens-là me dénigrer aujourd'hui ou à dire du mal de cela. Mais s'il y a une brebis qui a été bénie là-bas, par les mains du moindre que je suis, du faible que je suis, du vermisseau, du plus petit d'entre tous que je suis, je pense que c'est ça le plus important pour moi. S'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose dans les enseignements que le Saint-Esprit a donné à travers le moindre que je suis, ou qui a été béni par ma manière de ministère, je pense que l'essentiel c'est cela. Maintenant pour tout ce qui est dit et fait, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas
chacun est responsable de ses paroles, de ses actes. Et c'est vrai que c'est dommage, on aurait souhaité que les choses se passent différemment. Moi, je pense que lorsqu'on a du sentiment, il ne faudrait pas diaboliser l'autre parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions ou les mêmes sentiments. Il faut comprendre que ça peut arriver. Même dans une famille, même dans un foyer, entre mari et femme, il arrive parfois qu'on ait du sentiment, mais ce n'est pas l'occasion de dire à tel, comme on partage le même avis, le même point de vue, alors toi tu es du diable autour. Donc je pense que c'est juste un peu c'est de l'excès, ça a été excessif. Mais que Dieu nous enseigne à chacun de nous la voie du christianisme, la vraie voie du christianisme. Et que Dieu pardonne à chacun chaque parole mauvaise et déshonnête. Comme la Bible dit, chacun au jour du jugement rendra compte de toute mauvaise parole qui sera sortie de sa bouche. Donc moi je prie que Dieu nous aide. La Bible dit que si quelqu'un de notre avis, Christ l'éclairera, qu'il nous éclaire, qu'il éclaire aussi les bien-aimés. Mais qu'on comprenne que ce n'est pas nécessaire. Et on n'en a pas besoin, sincèrement. L'amour triomphe de tout. Voilà.